C'est ma micro. Un peu électrique. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui, elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner les explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Merci. Vous allez dire par rapport à ce qui s'est dit, je m'en dis que le président du Sénat reçoit chers injectables. Bon, nous sommes en démocratie, hein. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existe pas. On a un mandat, et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour où le mandat prend fin, je pense. Ok, allez, bonne journée. Il a reçu la requête. Encore une fois, il tape à côté. Il répond au procureur à la plénière. C'est manquer du respect à la justice. Il aurait pu se taire, constituer une commission pour que nous puissions lever son immunité. Il sait qu'il a perdu la majorité. Aujourd'hui, la majorité FCC est tombée à l'eau. Il n'existe plus leur majorité. Il craint que nous allons voter pour la levée de son immunité. Et il vient répondre le procureur à la plénière. C'est manquer de respect au procureur. Honorable sénateur, le fait de répondre au procureur à travers la plénière, est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences juridiques à cela? Il a manqué du respect au procureur et nous allons nous réunir pour lever l'immunité. Vous affirmez que vous allez la signer en justice? Nous ne la signons pas en justice. Il est déjà devant la justice. La justice n'a besoin que de la levée de l'immunité pour l'entendre. Nous n'allons pas la signer en justice. Libeko elobi soko ozwi pétition yo koki lisusu ko konzate. Wana ezali article 28. Il faut tika secrétaire général Aya a installé bureau d'âge pour que le bureau d'âge ait continué. To komi na kata salle, comme à lingo respecté, to sengi motion. Motion ezali procédure moko prioritaire, quel que soit le cas. Même ceux qui kake ezobeta, ceux qui motion ezali faut accorder motion. Aboye ko accorder biso motion parce que ayebi ke azana mabunga. Yango asali oyo asali ezana tina moko te. To ko reconvoquer plénière mususu parce que to session extraordinaire ezali sanza moko bafuti biso mpona sanza moko tokoki kosala mosala ya sanza moko na mokolo moko te bongo tolia mbongo ya l'état. C'est de la tricherie, nous refusons. Bafuti biso mpona sanza moko, nous devons travailler pendant un mois pour terminer ma matière. Voilà ce qu'on va faire. Yango wana olia kende koyanula pa bazuzu ya koyanula na plénière aza ko manquer respect na procureur. A manqué respect. Non, mais il n'y a pas de problème. On demande qu'on attende un peu. Ils vont nous rappeler. Non, on demande qu'on attende. Non, c'est tout. On demande qu'on attende. Ils sont à l'intérieur. Si, ça dépend du Sénat. Il faut nous appeler. On a...
Un peu électrique. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui, elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner les explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Merci. Vous allez dire par rapport à ce qui s'est dit, je m'indique que le président du Sénat reçoit chers injecteurs. Bon, nous sommes en démocratie, hein. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existe pas. On a un mandat, et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour où le mandat prend fin, je pars. C'est clair.